1990, période adorée. Matin au lycée, tu veux divaguer. Soleil par la fenêtre, tu veux te refaire. Rendez-vous au quartier, choper les nouveautés. 1990, période adorée. Matin au lycée, tu veux divaguer. Soleil par la fenêtre, tu veux te refaire. Rendez-vous au quartier, choper les nouveautés. Il existe depuis des années en fait sur le marché. Lui-même a avoué que se faire avoir par un jeu qui date voilà, de 96, avec autant de copies qui ont circulé sur le marché depuis les années 2000, également avec des boîtes repro et des inserts reproduits en imprimerie. Hein. On sait que des gérants sur Paris ont également récupéré des jeux en loose à un moment donné et ont fait un puzzle avec des boîtes et réimprimé des jaquettes sur des imprimeries industrielles du côté de Jussieu et d'autres quartiers parisiens. Après, quand tu vois que bon, il y a beaucoup d'alertes au niveau de la transaction, et maintenant, moi j'ai une question. J'ai une question, voilà, peut-être qu'on reviendra sur ce qu'a dit Gemioni avec Camille Coste. Moi j'ai une question, c'est après autant d'alertes, et que, par exemple, un Metal Slug en bon état, voire très bon état, a été vendu 2 semaines auparavant sur République à 21 000 €, un peu plus de 21 000, à une personne également qui s'est manifestée dans des chats sur mes lives et d'autres lives, qui est le possesseur de ce Metal Slug acheté sur République. Quand on sait que le jeu a été vendu à 21 000, comment on peut expertiser ce produit-là autour de 9 000 ? Sachant que 2 semaines avant, voilà, je pense que Camille Coste est bien au courant qu'il y a un jeu qui s'est vendu sur République à ce prix-là. Comment on peut sous-estimer autant un produit en disant que, voilà, finalement, on ne sait pas que ce jeu-là était douteux. Et quand tu te rends compte que dans l'interview avec Gemioni, tu te rends compte que avec les questions posées, tu sens que Camille Coste était au courant quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec ce jeu-là. Sur des années, des générations de jeux vidéo, je pense que au final, ces gens-là ont besoin de se faire aider pour expertiser des produits. On peut pas... là, on a l'exemple même là d'une personne qui connaît extrêmement bien, selon lui, le produit Neo Geo, et qui se fait malgré tout avoir. Je pense qu'il faut vraiment que ces gens-là, aujourd'hui, qui mettent des jeux aux enchères, ont besoin d'être plusieurs et d'avoir des avis contraires et différents sur certains produits, certains numéros de série, certains vécus. Et là, on était en présence d'une copie apparemment extrêmement bien réussie. Hein, alors, on nous parle d'une histoire avec des Marseillais il y a une dizaine d'années qui auraient, enfin c'est sûr, qui ont escroqué des gens, notamment également des boutiques sur Paris. Et ce jeu-là revient encore une fois. Et il n'aurait pas été capable de voir ce jeu comme une copie. Que ton jeu est 100% legit, t'en es sûr et certain. Il faut prendre des pincettes parce que on parle d'une grosse somme quand même là. Alors évidemment, on n'est pas dans le secteur de l'art, des tableaux, des pièces de collection Louis XIV, Louis XVI, avec des meubles qui peuvent atteindre 30 000, 35 000 €, des tableaux à 1 500 000 $, etc. On n'en est pas là. Mais je pense que voilà, quand tu sens que peut-être tu es occupé par autre chose, peut-être déléguer ton métier à quelqu'un d'autre pendant cette période-là qui va expertiser le produit. Maintenant que ce produit-là soit passé par lui directement depuis une certaine période avant la vente aux enchères, et que peut-être il savait la provenance du produit déjà et qu'il avait peut-être des doutes malgré le fait qu'il faisait confiance à la personne, je pense qu'en tant qu'expert, ça aurait dû l'alerter et il aurait dû peut-être faire une enquête un peu plus approfondie sur la provenance du jeu. Ils s'en sont rendus compte plus tard. Moi, je vous ai parlé du fait que des gens ont acheté des jeux également dans les années 90 dans des boutiques sur Jussieu et Paris, avec certains gérants qui étaient coutumiers du fait d'aller sur ces imprimeries industrielles réimprimer des jaquettes pour leurs jeux en loose pour la Neo Geo et Mega Drive, et voilà, ils le faisaient ouvertement
Parce qu'à l'époque, les jeux peut-être coûtaient 300 francs, 50 euros, 40 euros, certains jeux. En 99-2000, il y a certains jeux Neo Geo qui valent pas grand-chose. C'était une façon d'embellir le produit. Le concept du j'en ai marre, c'est fini, c'est terminé, on revend tout, on fait une petite vidéo au coup de blues, et puis quand la vidéo est terminée, hein, on rigole bien, qu'est-ce qu'on va se faire comme thune? On va se faire de la thune, les gars, je vous le dis. Ça fait 30 ans que les jeux sont sortis. Aujourd'hui, un jeu PS5 qui sort, qui vaudra dans 30 ans le double, ou le triple, moi je serais mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, qu'aujourd'hui, un jeu PS4 ou PS5, ça prenne de la cote. Il faut une vingtaine, voire une trentaine d'années pour qu'un jeu prenne de la cote. C'est comme les figurines Star Wars, c'est comme les figurines des maîtres de l'univers, c'est comme tout, il faut 25-30 ans, c'est-à-dire qu'il faut que la génération qui ait connu ce produit-là atteigne un niveau de pouvoir financier dans le futur. Là, on parle de gens qui ont 8-9 ans, qui connaissent la PS4, et puis dans 25-30 ans, ces gens-là, ben ces gars-là, en fait, ils feront des échanges de disques durs pour s'échanger leurs jeux sur disque dur. Non, mais bon, imaginez, ça existe. Hein. On a bien créé la crypto-monnaie à une époque. C'était l'époque de Paprium, il y a 1 an et demi, où, par exemple, il y a eu le scandale avec la photo. La photo qui avait été volée, soi-disant, par Wawa dans une boutique à Games Mall à l'époque, et qui avait été diffusée. On lui avait reproché ça, sans l'autorisation de machin, d'un tel. Et, je veux dire, à une époque, voilà, chaque zapping condense une époque en fait du rétro gaming. Et c'est ça qui est amusant au final. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une période dont je me remets pas. C'est la période où, par exemple, tu vois Chaos avec ses armes en train de le nettoyer. Enfin, qu'est-ce que avoir des armes chez toi a un rapport avec le rétro gaming? Ces gens-là sont complètement perchés, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Les valeurs que tu donnes en fait à la génération actuelle, t'achètes, voilà, tu vas acheter Sonic sur Mega Drive et en même temps on va te donner une arme pour te protéger chez toi au cas où on vienne te voler ton Sonic ou ton Mario Bros. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Retro gaming, vous vous rendez pas compte? Les gars, faites des stocks de Barbie. Tous les jeux Barbie que vous voyez sur eBay, achetez-les. Regardez cette animation, ce gameplay fantastique. On sent que Mike a acheté ce jeu pour le gameplay. Hein. Voilà. Alors Barbie saute, elle lance des cubes. Voilà. Putain, ça c'est du jeu, les gars. On est en train de jouer au jeu de Mike de Back in Toys. C'est un peu la référence hein, actuellement. Bah. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, mais c'est allé très loin. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que le collectionneur est arrivé en disant, alors voilà, j'ai un Mario Bros scellé qui date de l'année 87-88, sorti aux États-Unis, première série américaine, grande valeur, etc. Je veux le vendre $1 million. Alors le gars de chez Pawn Star dit bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Et il appelle un spécialiste. Le spécialiste arrive et en découle en fait une affaire qui n'est pas conclue parce qu'évidemment la boutique n'a pas le $1 million pour racheter ce titre-là. Mais toute cette manipulation qui a été organisée déjà à la base pour promouvoir de façon inconsciente et collective les collectionneurs, de se dire tiens, chez moi j'ai un jeu qui coûte cher, apparemment quelqu'un ramène un jeu scellé dans une émission télévisée, le côté légitime de l'affaire semble prononcé et je suis peut-être en présence d'un jeu chez moi qui ne vaut peut-être pas $300, mais peut-être que mon jeu vaut $500 000 ou $400 000
à l'estimation de cette entreprise Wata Games aux USA à l'époque, Wata Games, c'est vrai que c'est de l'histoire ancienne parce que ils ont débarqué. Ça, je vous raconte un peu l'histoire qui s'est déroulée au moment où, si tu veux, la compagnie a pris son essor en notant les jeux. Voilà, Pawn Star, oui, Pawn Star. C'est ça, ça s'écrit comme ça, voilà. Les stars des reprises. Et puis, donc voilà, qu'est-ce que fait Wata Games? Alors, une fois qu'ils ont fait cette promotion avec le Mario Bros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont lancé leur site pour montrer à grande échelle ce qu'ils faisaient, etc. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs aux États-Unis qui ont repris le problème, qui se sont un peu demandé comment ça se fait qu'une compagnie qui ne sort de nulle part se permette d'estimer des jeux alors que nous on est là déjà depuis longtemps et puis entre nous on fait des affaires. Ces gens-là vont complètement casser le marché en surévaluant les titres et en se faisant également de l'argent sur des gens naïfs qui sont prêts à investir 200 000, 300 000 dollars sur des jeux, etc. Alors voilà, ce que propose Wata Games, c'est de recevoir les jeux que vous leur envoyez, et puis ces petites personnes, qui sont simplement des commerciaux, vont vous mettre l'estimation qui semble pour eux nécessaire et correcte en haut à droite, avec par exemple 9,8, 4,5, 5,6 par rapport à un état de la boîte, parce que la plupart des titres que vous leur envoyez sont des jeux scellés, pour la plupart, des jeux Game Boy, des jeux NES, et puis il y a des jeux Super NES également, et les collectionneurs, voilà, certains vont se demander, mais comment ça se fait que certains titres sont cellophanés alors qu'à la base, aux États-Unis, comme en Europe, des jeux Nintendo ne sont pas cellophanés. Comment ça se fait que certains titres ne sont pas forcément en état parfait et ont des notes assez extravagantes? Enfin, il y a plusieurs questions qui sont arrivées, mais le pire arrivera tout à l'heure quand je vous raconterai pour quelle raison la plainte est arrivée à un moment. Alors voilà, je vais vous montrer ensuite la suite un peu de leur site au niveau évaluation. Comment ça se passe? Eh bien, ils vous mettent une boîte en plastique autour de votre jeu. C'est leur manière de valider un peu le produit que vous leur envoyez. C'est-à-dire que l'estimation est valorisée à travers ce blister rigide. C'est quelque chose pour manipuler évidemment le client et se dire que le jeu doit être en parfait état vu qu'il est protégé. Il y a ce côté vitrine tout de suite qui est mis en valeur par cette boutique, par cette compagnie, pardon, qui fait également de la revente. C'est pour ça que je dis boutique, qui a fait de la revente, qui a fait des ventes aux enchères. Alors on voit les évaluations possibles, par exemple 9,6, 9,4, etc. Alors ce qu'ils prennent en compte, soi-disant, c'est l'âge du jeu, la condition du titre également, si le jeu est en état plus ou moins correct, le sun fade, l'état du blister également, du cellophane, et puis ils peuvent évaluer tous les titres possibles en général ce sont des spécialistes de tout, voilà, spécialistes de rien et spécialistes de tout. Ce sont des gens, voilà, qui se sont appropriés le milieu à travers une compagnie qu'ils ont rendu légitime à travers simplement leur avis. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui a de l'argent, crée une compagnie, évalue les titres et se rend crédible auprès des collectionneurs naïfs et des gens qui veulent simplement investir dans le produit. Montrer le produit au client et dire que Wata Games c'est tout à fait encore légitime d'évaluer les titres, avec par exemple des notes de 9,8 et de 9.0, sachant que ce que je vous ai dit, tout ça est fait seulement à partir d'une boîte et d'une cellophane autour. À aucun moment ils ne savent s'il y a le jeu à l'intérieur,
si c'est un prototype, si c'est une version qui n'est pas complète, s'il manque une notice. Parce qu'il faut savoir que parfois en usine, les compagnies oublient de mettre une notice, oublient de mettre un slot pour protéger la cartouche. Donc vous pouvez très bien avoir un jeu qui a été évalué à une note énorme et au final ne pas avoir le produit complet à l'intérieur. Donc là, il vient de dire que pour lui, c'est sûr et certain, c'est un vrai jeu, sauf qu'il n'en sait rien. Mais maintenant, il va se poser la question de savoir si c'est une vraie cellophane autour. Des pratiques illégales autour de la vente de jeux rétro. Et ça avait fait le tour du monde. On était en mai 2022. Et depuis, ils ont été condamnés depuis. Sauf que voilà, on nous révèle que l'émission a été enregistrée 6 mois à l'avance, avant sa diffusion. Tout ça a été préparé et l'émission est passée au moment où ils voulaient créer cette bulle spéculative et faire monter le marché au plus haut. Au moment où leur compagnie serait créée et bien établie. Voilà. Aucun intérêt d'évaluer un titre qu'ils allaient mettre dans leur vitrine avant que leur compagnie soit bien lancée et non plus même pas connue du grand public. Il fallait que tout ça soit en marche. Alors salut Laïdoumed. Alors je vais lire un peu vos commentaires rapidement. Le jeu Mario Bros a été évalué, écoutez bien, à 1 million de dollars dans l'émission. Des collectionneurs se sont rués pour envoyer à Watagames leurs jeux scellés pour que Watagames les évalue. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Watagames a proposé premièrement de racheter les jeux aux collectionneurs et ensuite de les évaluer pour certains. Il a choqué énormément de monde dans le milieu. Voilà. Et cette personne, comme d'autres, ont utilisé les réseaux sociaux et la brocante pour mettre en vente une partie de leur collection et la vendre au black sans forcément utiliser un site légal comme eBay ou comme une brocante. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes exposant, vous êtes censé vendre vos produits. C'est-à-dire que les produits qui sont sur le stand vous appartiennent. Alors pourquoi voilà, certains jeux ne sont pas venus sur le stand? C'est simplement que c'est la brocante de l'autre. C'est pas sa brocante à lui. Lui, il voulait simplement amener les jeux pour les vendre de la main à la main avec d'autres personnes. Et au final, sur le stand, il n'y avait rien d'affiché. Parce qu'il savait très bien que c'était pas légal le fait d'afficher des jeux en fait qui étaient à certaines sommes et qui n'étaient pas il n'était pas propriétaire, l'autre. En fait. Mais c'est compliqué, on peut pas dire les noms, donc à un moment ça fait chier. Mais celui qui organise la brocante, c'est pas le youtubeur, c'est l'autre. Donc il peut pas mettre sur son stand des produits qui lui appartiennent pas. C'est la législation des brocantes. Les produits que vous exposez, ce sont les vôtres, par définition. Alors, sincèrement, si des jeux avaient été mis sur le stand, on a vu un pauvre Samurai Shodown en loose, perdu, sur la brocante. Alors, c'est amusant parce que sur le stand, j'ai dit à mon pote, bah c'est un jeu AES sûrement. Et qu'est-ce qu'on voit dans le listing en fait? Alors je sais pas si c'est malencontreusement une mauvaise orthographe de la part de la personne. Je vous le mets dans le mille. Il a mis Samurai Shodown en MVS. Donc sachant que Samurai Shodown
Sur Neo Geo complet, actuellement c'est 75 € le prix moyen du jeu. Là, il était mis quand même en MVS. Alors, j'arrive pas à vous le retrouver, il doit pas être loin là. MVS, voilà. Il est ici là. Samurai Shodown en loose, MVS. Donc, c'est même pas un AES. Bon, moi j'ai vu un AES hein, sur le stand. Hein. Peut-être c'était pas celui-là non plus. Hein. Donc, on va pas faire de mauvaise langue plus qu'il ne faut. Mais le seul jeu Neo Geo présent à la brocante, c'était celui-là sur le stand. Après, vous aviez des bandes dessinées, vous aviez des jouets, des jeux de société, mais une tonne de jeux de société. Il y avait un mec, tu vois, il était à l'entrée du. Enfin, tu sais, en fait, le vide-grenier, la brocante, c'était dans un stade de foot, tu vois. D'accord. Et il y a une entrée. Et le mec, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un jeune, hein, il avait peut-être aux alentours de mon âge, hein, c'est-à-dire 25 ans, tu vois, 24-25 ans. Et il toquait à toutes les voitures hein, pour demander s'ils avaient pas des jeux vidéo, des consoles, des machins, tu vois. Ouais. Et après le mec, tu vois, je le regarde et les seuls trucs qu'il a trouvé en étant allé à 5 heures du matin avec 200 exposants et tout, les seuls trucs que le mec qu'il a trouvé, c'était des DS quoi, tu sais, C'est ça. c'est ça hein, qui vous a vendu un jeu Super NES, ça se vendra pas. Il en voudra pas. Parce que les collectionneurs qui sont prêts à mettre des grosses sommes sont très maniaques. Ils veulent des jeux neufs qui ont 35 ans. C'est des grands malades. Voilà. Alors on va continuer les gars. Hop. Ensuite, Quelque part, vous volez un peu les créateurs que vous regardez. Voilà, donc en train de plaisanter, il avait pas fini sa phrase et qu'il allait mettre autre chose juste derrière. Et le mec il se fait bloquer en 2 secondes. Voilà, c'est la mentalité en fait de ces youtubeurs qui sont prêts à enlever toute critique pour avoir de la crédibilité et de la reconnaissance et garder ce public de fanzouz complètement attardé. C'est magnifique, hein. Voilà ce que ça fait de prendre le melon, de prendre les gens pour des idiots depuis des années. On en arrive à bloquer même ses abonnés qui ont filé de la thune à un moment. Tous les feignants, en fait, vont voir ce genre de vidéos parce qu'ils aiment pas lire. C'est des feignasses, il y a des gens qui sont très feignasses. Je suis de la même année que toi et ma passion pour le jeu a connu des hauts et des bas. Je m'y suis remis doucement fin des années 2000. Je trouvais sympa de voir toutes ces chaînes éclore dans les années 2010. C'est devenu le Far West depuis 2-3 ans. Rien que voir des titres de vidéos où les gars qui se mettent en scène avec des expressions de dingue de ouf. Je passe mon tour, les démarches commerciales sont vraiment grossières. Ah oui, on avait parlé des gens qui reçoivent des jeux et qui vous disent qu'ils les ont achetés. Les petites guerres intestines tellement puériles, au bout du compte, je regarde désormais davantage de chaînes américaines avec beaucoup plus de contenu. Alors Grégory Duhamel il dit j'ai pas attendu YouTube pour jouer à mes vieux jeux, comme j'ai pas attendu YouPorn pour Ken. Ouais, ça c'est pas mal, c'est marrant. Parce que, ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est explicite, hein. Ça veut dire concrètement que tu n'auras pas le genre de kermesse du village avec des danses folkloriques et puis des jeux Super Nintendo à vendre sur la place du village. Tu vois, Ouais. Et Wawa qui fait gagner ses jeux au Chamboultou, ses jeux Neo Geo à tous les trucs là. c'est ça, le chamboule tout. Un jeu de quilles, Voilà. la pétanque. Voilà la pêche à la truite. Ouais. On va organiser une pétanque en fait pour gagner Sky Blazer Super Famicom. Ah, là, je serais mort de rire. Exactement. Ouais. Ouais, Alors que c'était pas du tout un joueur de base, tu vois, c'était pas un gros joueur. ouais.
Et au final, ben, il a essayé de tout revendre. Il avait acheté de la Mega Drive, il avait acheté de la Super Nintendo, les consoles et tout. Et il a gardé ça pendant quelques années. Et au final, ben, il a tout revendu parce que voilà, au final, il s'est rendu compte que ça lui servait pas, que ça prenait la poussière, que c'était dans des étagères et que ça bougeait pas de là. Ouais. Ouais. Donc, les gens perdent l'intérêt du jeu vidéo et se disent, bah, en fait, j'ai un jeu pour avoir un placement financier. Alors que c'est con, quoi, de pas avoir ce plaisir de dire, ben, je vais brancher la console, je vais mettre le Péritel, je vais Ouais. mettre la cartouche et je vais jouer, mais Comme à voilà, l'époque. Ouais. voilà, c'est ça, comme c'est prévu pour, en fait. Ouais, Même, exactement. tu vois, tout simplement. Mais je pense que tu verras qu'il y a beaucoup plus d'influenceurs collectionneurs aujourd'hui qui achètent des jeux à tire-larigot à droite à gauche là, qui vont avoir ce fameux coup de blues aussi à un moment en se disant tiens, il y a un peu trop de cartons avec des emballages. Ouais, euh, et ils vont voir que les jeux qu'ils ont dans les cartons, bah, ils coûtent cher et ils vont se dire tiens, je vais peut-être le revendre en fait. Et ces gens-là, ils ont bloqué le marché pendant des années et des années avec leur achat. Ils ont empêché d'autres joueurs de se procurer ces titres-là. C'est à en venir à te dégoûter, en fait, de certains influenceurs. Pour moi, tu vois, quand hum, Doomslayer, il ouais. me demandait quel est ton top influenceur, ben en fait, j'en ai zéro, quoi. Je pioche, mais il n'y en a aucun. La question, la question qui tue, quoi. Mais, C'est qui? ouais. Alors, toi, par exemple, t'aimes bien regarder qui en général? En général, je regarde surtout ben, des youtubeurs qui ont pas beaucoup d'abonnés, quoi. Vraiment très très peu. Ouais, C'est parce t'as toujours ce côté authentique, parce que la plupart, en fait, les mecs qui marchent, c'est pas des gros joueurs, en fait. Tu te rends ouais, compte que c'est pas des vrais gars qui se disent, ben, ou même qui vont forcément t'apprendre beaucoup de choses. Au final, les gros youtubeurs, ça tourne un peu autour de la même chose. Ça va te parler de Zelda Ocarina of Time, ça va c'est te ça. parler des Pokémon, ça va te parler de je sais pas quel autre jeu qui est ultra connu, mais en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tu vas voir un YouTuber, il va te parler d'un jeu, puis après le deuxième, il va te parler du même jeu, mais voilà, il va te dire le prix c'était pas pareil, ou alors il a pas eu la même expérience quand il était enfant, mais au final il te parle du même jeu. Ouais, Donc l'avantage des mecs indés, c'est que vu qu'ils s'en foutent de la popularité, et vu qu'ils s'en foutent de pas mettre une miniature avec Sonic, avec Mario ou je sais pas quoi, et du coup ils vont te parler de choses un peu plus obscures. Et du coup tu apprends des choses. Là tu vois, ah, et c'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas tous capables de dire, de décortiquer un jeu parfaitement. Parfois, on peut se tromper sur des termes, sur des niveaux, etc. Mais bon, quand t'as payé quand même un jeu, je sais pas moi, 150 balles ou 200 balles, la moindre des choses, c'est un peu de le connaître quoi. ouais, c'est de le connaître quoi. Pas de sortir, c'est un Windjammer de basket quoi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, J'en peux plus moi. ah, ça fait peur. Ça fait tellement peur. Non mais c'est un exemple, hein, mais Ouais, mais tu vois, comme quoi, il y a que le pognon qui compte, hein. C'est que ouais, le prix tout le temps. Et il y a pas. T'as ni le fond ni la forme, quoi. ouais. Bah, tu sais, j'en viens là en fait pour expliquer, c'est que quand t'es censé être un pote et entouré de connaisseurs, voilà, comme sur la chaîne Back in Toys, t'es au Ouais. contact en fait d'un mec qui a une grosse collection et des jeux. Tu pouvais, enfin, ce mec-là Ah en ouais, fait, c'est censé être incollable, hein. voilà, si t'es un de ses potes et que lui il te véhicule une bonne image du jeu et une connaissance du jeu, toi tu vas être contaminé, c'est-à-dire que tu vas apprendre des choses, ceci, cela, mais en fait tu te rends compte que dans la plupart des interviews et des vidéos où les gens passent et qui sont avec lui, mais ils ont toujours rien compris à certains trucs en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est Et aujourd'hui, je comprends effrayant. mieux les choses, tu vois, avec cette façon de revendre ses produits. Je comprends mieux les choses aujourd'hui. Ah oui, bah là c'est la manière. Enfin, là, ils expliquent clairement que ben, ils se débarrassent de choses qu'ils ont accumulées, ils savent même pas pourquoi. En soi, c'est pas non plus extrêmement grave. Tu vois, si la boîte elle est pas non plus complètement blanche, bon, tu vois, ça va quoi. Mais oui, comme tu dis, l'exigence, en fait, les gens ils veulent du magasin. En fait, c'est comme s'ils voulaient que le fournisseur leur donne directement le jeu Ouais, et ils veulent avoir ça chez eux quoi. exactement. Mais tu sais, j'en ai parlé rapidement dans un autre live. Et est-ce que les gens aujourd'hui se rendent compte, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui un jeu Mint ne sort pas d'usine, c'est un jeu d'occasion. Vous vous en rendez compte ou pas?
Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous achetez un jeu d'occasion, les gars. Oui. Mais de toute façon, comment tu veux faire? T'as que de l'occasion. Il faut se dire que ben, l'occasion, t'as un côté aléatoire, quoi. Donc tu sais que tu auras forcément une boîte légèrement abîmée. Ben, c'est pas grave, c'est que le jeu il a vécu, c'est qu'il a pris des coups parce que voilà, au bout de 30 ans, les jeux ils sont pas parfaits. Ouais. Enfin, c'est débile de vouloir posséder une boîte complètement neuve sur des jeux mais qui datent du siècle dernier, tu vois. Ouais, exactement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'en fait, quand tu le mets dans une vitrine ou sur une étagère, tu vois qu'un côté. Tu vois, Oui, tu c'est vois clair. la tranche ou un côté. On sait rien. Mais j'ai envie de te dire, on va essayer de créer un soutien pour le projet immobilier de Back in Toys. Tu veux acheter une navette spatiale pour emmener ses jeux sur la Lune et que plus personne puisse y toucher. Non, Il mais, va rejoindre les aliens. non, Lui mais aussi. c'est phénoménal parce que je pense qu'il y a quelque chose de pas honnête en fait dans cette façon de. Ouais, Pour moi, c'est trop gros. Il y a trop de questions qui restent en suspens. ouais. C'est trop gros. Puis, pour boucler la boucle, la vente privée organisée, avec des gens collectionneurs de l'élite qui ont un pouvoir Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire quand tu vas rentrer pour être invité? Il faudra montrer patte blanche au niveau de Ouais, c'est ton ça. compte en banque? Ouais. Bah, j'ai 50 000 euros sur mon compte en banque, bah, je peux venir, c'est bon? Ou comment ça se passe? Tu vois? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que lui, pour un choix du cœur, parce qu'au final, on te fait passer ça pour quelque chose de sentimental, en disant, ben voilà, j'ai une mauvaise période, je me rends compte de certaines choses, mais à ce moment-là, pourquoi tu fais des enchères? À qui ça vient à l'esprit? Tu vois, quand tu as une mauvaise période, pardon, Ouais. tu as une mauvaise période, tu dis, bon, ben tiens, je vais organiser une vente aux enchères, ça va être génial. On va voir où est-ce que ça nous mène. Tu vois, Exactement. c'est pas logique. Tu fais Ouais. pas une vente aux enchères. Soit il donne à quelqu'un qui connaît très bien. Je veux dire, il a l'air bien entouré, ce gars. Pourquoi faire une vente aux enchères pour tous ces jeux, pour 10%, comme tu dis, 10% de jeux? Ouais, ouais, Enfin, c'est pas c'est logique. bizarre. Ouais, C'est ouais. très bizarre. Bon, on lui demande de faire une vidéo de présentation de sa collection, mais c'est vrai que tu auras toujours en fait des gars qui vont venir derrière se prétendre au-dessus, qui font partie de l'élite parce que ce sont des amis à un tel et qu'ils font partie d'une communauté à un tel, alors que même leur gourou, il connaît pas forcément grand-chose, tu te rends compte par rapport à d'autres. Oui, c'est clair. C'est trop intimiste en fait de filmer sa collection. Ça demande. Mm. Si tu filmes ta collection dans une émission simplement pour montrer des boîtes, ok. Après, si on te pose des questions et que tu sais pas répondre, là ça va être la merde. Ouais. Et surtout que le mec, il vient, il filme tout chez toi, hein. Je veux Ouais. dire, tu vois, Alors là c'était chiotte, ah là c'est Ah bien. ouais, c'était cool, hein. Il y a des mecs qui mettent des jeux dans les chiottes, hein. Ah bon. Mais c'était donc Florent Gorge D'accord. qui avait filmé chez un mec, c'est le Fujita-san. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un mec, c'est impressionnant. Il a des cartons et des cartons et des cartons de jeux. Son appartement, il est rempli de jeux, Ah surtout oui. NES, enfin Famicom. Et il a des jeux, mais de partout dans la cuisine. Pour qu'il fasse la cuisine, faut qu'il se mette de travers, parce que sinon, je sais pas quoi, il fait tomber les jeux. Enfin, Ouais. voilà, c'est l'extrême de l'extrême. Bon, c'est que. Le Graal, c'est ça en fait, le Graal. C'est un peu l'image en fait de. C'est le but de ta vie, le Graal. Le Graal, Hmm, tu vois, c'est un ouais, truc que tu peux pas. Tu pourras jamais l'obtenir, mais c'est une quête que tu t'imposes dans ta vie pour réussir, tu vois. c'est ça. C'est tout le côté philosophique en fait. Et je pense que t'as beaucoup de collectionneurs qui s'obstinent à essayer de récupérer des machins tels un Graal, mais au final, ils n'auront pas cette satisfaction parce que ils se rendent compte que c'était pas ça leur Graal. Le Graal, tu peux pas le définir en fait. Hmm. Moi, je vois ça Oui, comme ça. c'est pour ça qu'ils le trouvent jamais. Enfin, C'est ça, c'est ça, qu'ils dévouent toute leur vie à ça. c'est ça. Ils donnent toute leur vie pour essayer de le trouver. Et puis, au final, ils sont toujours au même point qu'au début. Ouais, Donc, c'est ça. Et tu vois, pour moi, le Graal, en fait, le Graal de Wawa, Back in Toys, si sa démarche, elle avait été sincère, de revendre 9 dixièmes de sa collection et pas un dixième, le Graal, ça aurait été de se rendre compte que c'est pas la collection et l'accumulation qui va le rendre heureux, en fait. Et il s'en rend toujours pas compte, en fait.
Ouais. Il a pas atteint en fait le summum en fait de la réflexion. Je pense qu'il est qu'à la moitié ou à un tiers de la réflexion qu'il devrait avoir s'il était sincère en fait. C'est pour ça que pour moi c'est un. Il peut être passionné d'un environnement, tu vois. Je pense qu'il est passionné de son environnement, du jeu vidéo, des animés, des produits dérivés, mais au final, il n'est pas passionné du gameplay qui découle en fait des jeux qu'il possède. Ouais, Et, d'accord. Ouais, ça, il et creuse pas plus que ça, je pense, voilà. les jeux qu'il possède, bien sûr. Et je pense qu'il est plus passionné par l'environnement, tout ce que ça découle, le côté argent, le côté, Ouais, comment dire, reconnaissance également, tu vois, sur YouTube. ouais, c'est ça. Ouais. Et- Après, quand tu sais que tout ce qui a trait à la collection donne des abonnés, donne de la visibilité, ouais, ouais, bah, ouais, forcément, tu t'engouffres là-dedans, hein. c'est ça. Et tu sais, il est conscient que s'il se sépare de 9 dixièmes de sa collection, il va plus être cohérent par rapport à ses abonnés. Et par exemple, toi, Meta, qu'est-ce que t'en as pensé en regardant la vidéo mise au point qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps sur YouTube, juste avant la brocante, hein, une piqûre de rappel, on va dire. C'est bon, il y a un petit, disons que c'est un peu enrobé. Donc il y a un début où il parle un petit peu de choses générales, et puis quand il arrive au milieu de la vidéo, c'est le moment des justifications en disant, ben regardez, tout ce que je dis, c'est vérifiable. Donc il y a une couche de crème, et pour ensuite passer la couche de moutarde en disant, ben voilà, mes ventes sont fiables, vous inquiétez pas. Et après, la vidéo se termine sur une touche un peu plus sympa. Mais c'est compliqué comment dire? C'est compliqué ah, je sais pas comment formuler, mais de trouver de trouver ça honnête. On va dire que Honnête. cette vente, voilà, que cette vente, elle coule de source, alors que bon, ça permet juste de justifier Ouais, des certaines prix assez pratiques. élevés, on va dire. Voilà. Ouais, certaines pratiques, ouais. Et toi, Mehdi, ton premier ressenti que t'as eu à travers cette vidéo? Moi, j'ai pas un premier ressenti. Je pense on l'a suivi, on l'a plus analysé que regardé. Euh, Moi, j'ai l'impression surtout que justifie cette brocante, que personne, enfin, il n'y a jamais eu de pub pour cette brocante à Palaiso. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait eu un peu de délation sur Internet, sur certains, sur l'endroit et tout ça, ça l'a forcé un petit peu à dire où c'était, à la date, comme si c'était tout à fait normal, alors que le gars t'explique que ça fait 7 ans qu'il l'a fait, et l'autre 15. Mhm. T'as l'impression que c'était un truc réservé aux tipeurs. Ça Ouais. y est, il est un peu obligé maintenant de dévoiler au grand jour. Oui, c'est vraiment une vidéo justification, essayer de faire passer la pilule, petite piqûre de rappel, et en même temps, on fait passer la pilule de tout ce qui a été dit Ouais. Ouais, ouais. rapidement sur Internet, quoi. Ouais, bah, on sent quelque part que déjà ils sont assez excités par le côté argent. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a frappé aussi avec toi quand on en a parlé. C'est C'est le moins qu'on que, puisse dire, hein. ouais, t'as les yeux qui pétillent, tu sens, Ça se gratte la tête. ils se grattent la tête, c'est pas notre faute, c'est comme ça, c'est le marché. Bah, en fait, non, c'est pas le marché. Quand on t'annonce un prix à 700 euros d'un jeu ou 12 000 euros, alors qu'au final, les prix actuels du marché, c'est 3 fois moins ou 2 fois moins, de qui se moque-t-on? Moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là qui organisent une brocante pour les pigeons, calmez-vous, on n'est pas tous des pigeons. On va remettre les choses en place 5 secondes parce que moi je trouve que ces personnes-là font du mal au monde du jeu vidéo. Alors ils disent entre guillemets, c'est pas nous qui faisons les prix, c'est pas nous qui faisons ça. Tu organises une brocante, tu fixes des prix sur des réseaux sociaux 15 ans. depuis 15 ans soi-disant. Tu vas me faire croire à moi et à d'autres que tu organises pas en fait la façon de vendre les choses avec une communication visuelle à travers un média, des annonces dans des articles sur des réseaux sociaux. Tout ça est préparé en avance. C'est à un moment, il faut être honnête avec les gens. Il faut pas essayer de dire oh non mais on fait qu'une brocante par an nous. C'est pas de notre faute hein. C'est les prix donc on fait comme les prix. Mais non.
Je sais pas ce que vous en Bah, en pensez. fait, Vas-y. le problème de trop parler, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'enlises, tu reviens sur ce que tu dis. Et là, ça fait beaucoup de vidéos où ils font marche avant, marche arrière. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça devient, Ouais. en fait, ça devient rigolo, limite. On fait pas tous des brocantes, parce les jeux rétro qu'on fait tous des brocantes. On rachète pas tous des jeux. Parce qu'en gros, enfin, nous, peut-être pas nous, mais on est accusés, ceux qui critiquent, de faire exactement la même chose. Bah non, on fait pas du tout la même chose. Mike qui se vante d'expliquer que s'il vend un jeu pas cher, bah il va forcément l'acheter et il va forcément le vendre au prix. Et son exemple, c'est d'acheter un jeu 1 euro, pas de le revendre 5 euros, mais de le revendre 100 euros. Voilà, c'est-à-dire, on parle de gens qui ont l'habitude de faire des grosses marges sur ce qu'ils achètent. Mhm. Quand tu fais une brocante et que tu as une énorme table tous les ans avec énormément de produits et que tu as la queue à chaque fois, même si t'en fais qu'une, allez, on va leur donner le bénéfice du doute. Il en fait qu'une par an, hein. Mais On n'y croit pas trop, hein. on n'y croit pas trop. Mais c'est que t'es un ratisseur. Ouais. S'il y a la queue à ta table, c'est que t'es un ratisseur. Les mecs font des vidéos avant de partir en brocante. C'est que les mecs, en brocante, ils y vont pour ratisser, puisqu'ils ont déjà tout, Mhm. d'après eux. Tu vois, donc, en fait, ils font marche avant, marche arrière. J'ai l'impression qu'ils s'enlisent dans des couches de semi-mensonges, parce qu'ils te cachent des choses, ils expliquent pas tout, ils en disent, c'est la fameux truc. T'en dis un peu, t'en dis pas assez ou t'en dis trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah, Ouais. Vas-y, Puis, mets-toi. oui, juste, je sais pas trop qui ça concerne, toutes ces ventes aussi chères. En fait, au final, ça concerne Ça qu'une concerne sa partie. communauté. Ouais, mais est-ce que sa communauté est prête à Mhm. dépenser autant, rien que pour des jeux, bah, on va dire Neo Geo, parce que tu vois, ils ont parlé de je sais plus quel jeu à 10 000 euros, ils disaient 12 000, mais c'est 10 000. Mhm. Quand, Ouais, on va en parler de ce jeu, on va en parler. voilà, j'imagine bien. Donc, ouais, j'imagine que ça parle à sa communauté qui est habituée à voir ce genre de contenu tout le temps, tu vois, Ouais. tout le Qui temps dit parler. amen, Voilà, oui, qui amen, qui va tout laisser passer. qui Donc, va même le défendre et justifier ses actions sans même le connaître, et en t'expliquant que c'est comme ça et qu'il faut faire comme ça. ouais, mais bon, que veux-tu, quoi? Les gens, enfin, les gens, c'est con de parler comme ça, mais enfin, les communautés, elles vont défendre, selon le YouTuber, elles vont un peu défendre tout et n'importe quoi. Suffit que tu aies, je sais pas, 10 000, 50 000 abonnés, et puis c'est bon, en fait, tu as déjà ta Non, mais, fanbase, entre grosses ouais, guillemets. mais défendre une idée ou défendre un propos, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de jeux à 12 000 euros, de tables remplies de jeux. On parle d'argent, en fait. On parle de gens, moi, qui me paraissent vulnérables et à qui Oui, on explique un monde fabuleux qui n'existe pas, en fait. Mhm. Et vous allez pouvoir accéder à ce monde en achetant mes jeux, en achetant ce type de jeu, en venant à en la étant brocante. en venant à la brocante déjà, parce que on peut leur parler. Enfin, je veux dire, Ouais. à la limite, il va parce que le mec a un jeu qui est intéressant et que le prix t'intéresse, mais parler, enfin, ça va, on en a de la vidéo pour l'écouter parler. Donc, C'est parler un à... peu, c'est Le un mec peu t'explique qu'il faut la payer méthode pour lui Japan parler. Expo, Ouais, quoi. Mhm. exactement. Exactement. Ouais, il t'explique que pour avoir accès à lui, déjà, faut lui acheter quelque chose. Il y a ça. Oui, sinon il te répond pas. Amenez votre carte de crédit, sinon je serai pas votre ami. Ouais. Le ticket d'entrée, ouais, c'est ça. Ticket d'entrée. Il y a plusieurs sujets moi que j'ai relevés à travers la vidéo dernière parce qu'au final il veut faire une mise au point mais il s'enlise à un point, c'est les sables mouvants de Palaiso. Je savais pas qu'il y avait le désert là-bas, mais ça doit être... là-bas c'est la foire aux bestiaux quoi apparemment, hein. Il y a des femmes, il y a un Ah ouais, ouais. barbecue, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi je savais pas moi tout ça. Et comme tu disais, Mehdi, en fait, on apprend aujourd'hui qu'il y a une brocante à Palaiso avec un concert, du rock. Je veux dire, il y a plein de jeux Neo Geo. Putain, mais on est con, on savait pas qu'il y avait ça. On y serait allé tous les ans sinon. Et pourquoi En il tout cas, fait. il y a de la NES. Ouais. Il y a de la NES. Il y a de la meuf, ouais, voilà. Ouais. Non, mais La meuf pourquoi, est de la NES, mais pourquoi il en parle autant si au final tout le monde savait que ça existait? C'est que ça, personne savait que ce bordel il existait avant.
C'est comme par hasard, ça pop au moment où il a un coup de blues. Voilà, bon, bref. Mais Oui, voilà. Alors, si C'est tu pour créer un repars dès le engouement. début, si tu repars dès le début, ça part. Et ça, franchement, moi, en fait, le mec, on peut même le détester, on peut pas lui en vouloir pour ça. Ça part d'un décès autour de lui. Il en a fait des vidéos. On a l'impression qu'il allait pleurer assis près d'un arbre. Enfin bon, c'était malaisant, mais bon, ça peut être voilà, le mec qui parle à sa communauté, il a perdu quelqu'un autour de lui. Il a envie, il a besoin d'un réconfort. Le mec ne sait que parler à une caméra. Ouais. Ok, ça se tient, ça peut se comprendre. Il te met pas en Le problème, scène, c'est un que truc comme ça. il y en a qui le font, ils en ont besoin. C'est peut-être sa façon de remédier au truc. Ok, on peut l'accepter, mais le problème, c'est que ça switch tout de suite sur autre chose. Dès que ça parle d'oseille, c'est un grand sourire et c'est tout excité. Et après, ça accuse de dire oui, mais on m'accuse de tout le temps parler d'oseille. Je veux dire, tu regardes toutes les vidéos qu'il a fait, le sujet, c'est l'oseille. l'argent. Ouais. Le gameplay, c'était il y a 13 ans qu'il faisait des vidéos sur le gameplay. Et il les faisait bien, il n'y a pas de problème. Hein, mais je veux dire, il y a un truc qui s'est passé, l'argent a pris le dessus. Et c'est visible. Là, c'est plus c'est plus des passionnés de jeux vidéo, il est devenu collectionneur et il parle aux collectionneurs. Ça, on est d'accord. Maintenant, nous, on a une réflexion qui est totalement différente. Et tu sens, je dis pas que c'est moi et Stone qui avons fait ça, mais tout le monde réagit. Donc, le gars, lui, comme l'image, c'est le plus important, peut-être pas lui, il paye peut-être quelqu'un ou il a peut-être des suceurs qui le font pour lui, mais il va regarder les commentaires. Ça, c'est une certitude. Et il va s'adapter aux commentaires. Si dans les commentaires, ça balance où est-ce qu'il travaille, vous allez voir qu'il va en parler. Parce que maintenant, en fait, on peut tout savoir sur lui. On sait même limite presque tout. Les détails qui nous manquent, ils sont pas très durs à avoir, mais nous, ça nous intéresse pas. Voilà, les choses, elles arrivent sans même avoir à chercher, en fait. Parce que les gens en ont marre de cette façon d'être et de cette façon de faire. Tu vois? Ouais, parce qu'il y a plusieurs trucs à aborder, tu vois. C'est le côté également, je revends, mais je garde toutes les parts en fait de mes ventes pour moi. Alors que tu as des commerçants qui déclarent ce qu'ils vendent, tu as des gens qui font également des antiquités, des brocantes qui déclarent ce qu'ils vendent. Lui, il fait tout en sous-marin. Et quand il se déplace en fait sur place pour vendre ses produits, ben c'est-à-dire que c'est sur rendez-vous. C'est une brocante ou c'est sur rendez-vous? On comprend pas trop en fait. T'amènes les jeux, t'amènes pas les jeux, t'es là, t'es pas là. Tu vois, il y a un côté cache-cache en fait. C'est un meeting. Il y a un côté cache-cache, tu sais pas exactement ce qui se Bah, passe. c'est comme les salons de massage, hein. On sait tout ce qui se passe dedans, il n'y a pas beaucoup de massage. Hein. C'est un peu la même chose. Le mec te dit on fait une rencontre, mais c'est pas une rencontre, c'est une vente. Oui. Donc, je vais faire une rencontre abonnée. Le mec fait une vente ou fait des ventes aux enchères. Là-dessus, c'est juste de la communication. Du marketing. Ouais, voilà. c'est du marketing. Le mec est pas mauvais là-dedans, ça, il faut l'avouer. Mais après, voilà, à qui il parle? Enfin, je veux dire, tu vois des vidéos, les mecs à qui ils parlent, tu te dis, putain, les pauvres. Enfin, tu pourrais leur vendre tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et La preuve. Ouais, bah ouais, mais il y a ce truc aussi où il s'est adapté, en fait, à la rébellion de la communauté du rétro qui achète des jeux, qui est collectionneur, où il a dit, non mais c'était une réflexion la taxe. Mais une réflexion de quoi? Il avait préparé tout ça quand il en parlait, il était sérieux jusqu'au moment où il s'est fait bâcher dans tous les sens. Parce qu'il voulait imposer quelque chose qui n'avait jamais été fait, mais c'était un peu l'idée qu'il y avait dans les ventes aux enchères à l'époque, où on te mettait une taxe de 20% pour la revente, la commission. Il s'est pris en fait pour un commissaire-priseur, le gars. Si tu me prends un jeu, bah il y aura une commission. Mais une commission de quoi? Vas-y. Méta, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non, pas spécialement. Non, je te laisse répondre si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je confondrais pas la part, le pourcentage pour un commissaire-priseur, parce qu'il y a un travail, il y a quelque chose, et cette histoire de cette réflexion, comme il dit, parce qu'il le dit, hein, il dit j'ai une réflexion, mais cette réflexion de malus. En fait, une réflexion, pour moi, c'est une direction que tu prends.
C'est quelque chose que tu aimerais bien mettre en place. Sinon, tu penses pas à quelque chose contraire à ce que tu penses. Pourquoi il a pas la réflexion inverse? Pourquoi il se dit, je vais essayer, voilà, je suis quelqu'un de connu, je suis quelqu'un de reconnu sur Internet en France, dans le rétro gaming. Voilà, on va replacer le truc. Ouais. Je fais bouger, j'ai une communauté de 56 000 personnes qui me suivent. D'accord? Eh ben, je vais faire profiter les gens de ce truc-là et je vais en faire profiter les vrais collectionneurs pour éliminer peut-être les revendeurs. Donc, je vais le vendre à un prix ultra intéressant pour que les collectionneurs puissent, si tu veux, bénéficier de ce jeu auquel je joue plus. Ok. Le gars te dit non, je vais faire en fait, je vais pas perdre d'argent parce que sinon quelqu'un va se faire de l'argent sur mon dos. C'est-à-dire que, je veux dire, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il y a une personne qui confectionne le pantalon, il y a qui va le vendre à un grossiste, le grossiste va le revendre à des boutiques. Je veux dire, le grossiste, il se dit pas, putain, la boutique, elle le vend 5 fois. Et ben, sinon, je vais en fait l'empêcher de les vendre. Comme ça, c'est moi qui vais prendre toute l'oseille. Et en fait, il y a chacun à sa place pour que tout le monde mange. Ouais. Donc, si les revendeurs, ils veulent s'amuser, demain, les jeux se revendent moitié prix. Ouais. Parce qu'en fait, on a envie de se faire kiffer, entre guillemets, dans notre, on se les revend au prix auquel on les a achetés. L'honnêteté. Tous les gars qui se vendent d'avoir acheté des jeux à 2 €, t'en veux plus, vas-y, vends-le 10 balles à un mec. Ouais, mais il y a un revendeur, il va l'acheter, il va me le revendre 35. Ben, laisse-le manger. Quand tous les revendeurs auront tout racheté, ils pourront plus revendre ces jeux-là au prix fort. Donc forcément, mais non, eux, ils veulent faire de l'argent parce qu'en fait, c'est mange petit, si tu veux. C'est une mentalité de mange petit. C'est, il va manger tout seul, mais il mangera qu'une fois, en fait. Tant pis pour lui, en fait. C'est vilain comme mentalité, quoi. Ouais, bah oui. Heureusement que les bouchers et que le textile et que les centrales d'achat pour le hi-fi et pour tout ça ne font pas ça, parce que sinon un monde de gens comme ça, c'est compliqué. Oui, c'est une malhonnêteté intellectuelle, mais l'escroquerie, elle commence pas là. L'escroquerie, elle part du moment, elle débute au moment où le gars, en fait, il t'annonce des prix qui ne sont pas les vrais actuels sur le marché. C'est-à-dire que tu as le plus fort de l'inflation qui peut exister aujourd'hui, ok, mais lui il va te sortir des prix qui pourraient exister dans 2 ou 3 ans. Et les prix qu'il pratique encore aujourd'hui, où il te dit non, mais en fait la taxe c'était une idée, hein, je l'annule, hein. Mais elle y est encore, la taxe qu'il a imaginée dans ses jeux. Donc il y a une malhonnêteté intellectuelle vis-à-vis des abonnés et des clients. Quand t'as un jeu, je suis désolé, tu peux le dire. À un moment, il sort. Oui, mais Turtle, on me l'a dit, il est pas à ce prix-là, t'as vu? Et puis t'as vu, il y en a un qui s'est vendu. Vas-y. Il y a un spécialiste de la Famicom qui l'a contacté pour lui dire tu as raison. Non, mais quand tu cites des gens, faut dire qui c'est déjà le gars. C'est qui le spécialiste de la Famicom et qui t'a dit oui, c'est vrai. Donc nous, on a regardé. Oui, il y a un jeu qui est parti au prix qu'il a annoncé. Ouais. Mais bizarrement, il y a 3 fois le même jeu aussi brillant en vente chez un vendeur au Japon sur eBay. Ouais. Donc il y en a un 489, il y en a 2 à 500 et quelques, et il y en a un qui est parti à 600, je sais pas combien. Après, chacun fait son analyse. Chacun est libre d'aller chercher, comme ils ont dit, hein, aller vérifier. Allez vérifier. Et s'il y a rien qui vous dérange, les gars, vous êtes des pompes à vélo, je suis désolé. Ouais. Bon, tant qu'il y a des mecs qui vont acheter à ce prix-là, ils vont pas se gêner pour faire monter les prix. Après, il faut que les gens aussi, que les acheteurs se renseignent sur c'est ce qui va Ouais, voilà, c'est duc, tout simplement. Parce que se renseigner, c'est pas dur. Faut s'éduquer parce que là, le jeu, je te laisse peut-être en parler, Stone, mais. Ouais. Bah, en fait, moi je voulais rebondir sur le fait qu'on avait fait la comparaison avec le marché de l'art et les ventes aux enchères où t'as des enchérisseurs ou des collectionneurs qui se rachètent les produits entre eux. Quand il y a une personne qui a vendu un Turtle Super Famicom là, à 630 € dans le monde, on parle du monde là, hein, eBay c'est le monde. Hein. C'est pas Palaiseau, c'est pas le Val-de-Marne, c'est pas l'Oise, c'est le monde. T'as un mec qui s'est racheté
hein, parce qu'il faut dire les choses, c'est un mec qui a racheté le jeu à 630, peut-être qu'après le chèque n'est pas arrivé, n'est pas parti, mais la vente a été finalisée, mais n'a pas été validée au final, on n'en sait rien. Un jeu sur 500 jeux dans le monde qui peut exister peut-être sur une région, l'Île-de-France ou l'Europe, j'en sais rien, peu importe. Il se vend beaucoup Turtle, hein, Il se vend beaucoup, Famicom, hein. il se vend beaucoup. Beaucoup. Voilà, il va du loose à 70 euros jusqu'à 289 euros sur République où c'est déjà très cher, en parfait état, et il n'y a pas de petit pet comme il dit là, Wawa, sur son jeu actuel. Donc me fais pas croire, s'il te plaît, que tu vas te baser sur un jeu obscur, on sait pas où il est parti. Suspect, très, très suspect déjà pour peut-être la qualité du carton, mais c'est surtout que un jeu dans le monde qui se vend à ce prix-là n'est pas la réalité du marché global, mondial. Neo Geo, là, c'est François? Ouais, on va l'appeler Monsieur Neo Geo. Ouais, Monsieur Neo Geo, ok. Ouais, le gars, il fait des sacrés investissements dans la Neo Geo. Mais en fait, je pense que les gens n'ont pas compris. Ce qu'il fait, c'est pas de l'investissement. Le mec, je pense qu'il a déjà investi son argent de part. Tout le monde explique qu'il gagne beaucoup d'argent et tout, mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, enfin, il y a des choses simples, la pierre, les maisons, l'immobilier. Je veux dire, c'est ça le premier investissement. Et, je veux dire, on parle à des gens qui ont des maisons en location, on parle de gens qui ont des maisons à 100 000 euros, et ils pensent que un investissement, c'est acheter 35 000 euros ou 25 000 euros. Comment ça s'appelle, Metal Slug. Non, le mec a assez de fonds pour financer sa passion. Ouais. C'est à perte totale. C'est-à-dire que c'est des gars qui vont pas revendre ces jeux-là. Bien sûr. Peut-être les léguer à leurs enfants s'ils en ont. Ils vont, tu vois, mais c'est des mecs qui sont capables de donner ça à des musées, je suis sûr. Je veux dire que je pense que le gars investit son argent dans beaucoup d'autres choses. Il a peut-être des investissements il a peut-être des parts dans des sociétés, il a peut-être des parts dans un paquet de trucs, mais. Ouais. Mais tu l'avais dit aussi. Tu sais, tu l'avais dit. C'est que non, mais en fait, quand on parlait en off, tu avais dit que l'immobilier aussi, il y a des variations. En fait, l'immobilier peut se casser la gueule à un moment. C'est pas une valeur sûre aussi, tu vois. Mais il y a rien Alors la seule valeur sûre. Il y a pas de valeur sûre. On connaît l'or actuellement, mais même c'est pas une valeur sûre. Il peut y avoir quelque chose qui fait qu'il y a rien de sûr. Mais l'immobilier, je veux dire, si tu compares le marché du jeu rétro avec l'immobilier, ouais, si tu fais des sacrés raccourcis quand même. Il y a plein de choses à prendre en compte dans l'immobilier. Dans le jeu vidéo, c'est quoi? C'est loose, boîte, notice. Ça concerne pas beaucoup de gens. T'habites pas, c'est pas nécessaire, hein, le rétro. L'immobilier, enfin, il y a un moment, on est tous obligés d'avoir un toit sur la tête. Donc, je trouve qu'il y a des justifications et des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être pour des choses, en fait, parce que les mecs te comparent, on en parle maintenant, ils te comparent, ils te font toutes ces histoires pour le jeu Neo Geo, là, le Street Coup. Ouais. Voilà. Donc les mecs t'inventent un prix. Personne n'est d'accord, apparemment. Ouais. Et le gars te justifie ce prix-là par une annonce sur eBay. Okay. Ouais. Moi, je suis pas un spécialiste de la Neo Geo, mais apparemment, le jeu qui est en vente à 12 000 $, qui a augmenté depuis 2 jours, je sais pas si les gens se sont peut-être pas rendus compte. Donc, il était à 9 300 euros et il est passé à 11 000 euros en 2 jours. Apparemment, la boîte, c'est une boîte de reproduction, c'est ça? Alors, l'annonce Neo Geo, alors je vous la mettrai pas parce que je l'ai pas sous la main, mais je peux vous la trouver, attendez. Pour mon constat, c'est-à-dire mon constat personnel, avec le peu d'expérience que j'ai pour la Neo Geo, c'est une boîte de convert reproduite. C'est-à-dire que la personne qui a mis ce jeu, vous pouvez voir l'annonce, c'est-à-dire que nous on a remarqué depuis qu'il y a eu la vidéo de Wawa où il avait dit, vous avez vu, hein, le jeu il est à 12 000 $, hein, il est à 12 000 $ à l'étranger. Le jeu était à 10 000 $ sur l'annonce. Donc il n'était pas à 12 000. Et là, depuis 2-3 jours, le jeu est passé à 12 000. Alors, moi et Mehdi, on a fait notre petite enquête.
on a constaté des choses, on a parlé avec la personne qui vendait ce jeu, il y a des choses très suspectes. Premièrement, en fait, cette personne-là parle pas forcément bien anglais, sachant qu'il doit habiter à Hong Kong, hein. Alors, si les gens connaissent Hong Kong, c'est un territoire, voilà, une ancienne colonie anglaise. Les gens parlent très bien anglais là-bas. On n'est pas au Japon, hein. Couramment. Voilà, ils parlent couramment anglais. Non, Il y a- on n'est pas en Chine. On n'est Voilà, pas en Chine, on n'est pas au Japon. Les gens parlent, mais couramment anglais. C'est-à-dire voilà. que ils ont une histoire avec la couronne anglaise, carrément. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à chier. Les mecs parlent anglais. Le gars qui nous a répondu Mm. parle moins bien anglais que nous. Il sait pas Ouais, faire 5 phrases. ouais. Voilà. Il Alors, sait pas conjuguer un verbe. voilà. Il sait pas se servir de la grammaire anglaise. Il est à l'ouest total. Il fait pas de phrase. Quand on lui parle, la personne ne fait pas de phrase. C'est-à-dire que il a utilisé le mot preuve comme un verbe, par exemple. C'est-à-dire, nous, on lui a demandé, en fait, est-ce que tu peux nous montrer d'où vient le jeu? Est-ce que tu as des photos à l'intérieur? Est-ce que tu sais ouvrir le jeu? Parce C'est que, pas. voilà, il dit non, je sais pas. Et 3 minutes après, il envoie un message. Il t'a dit quoi, Mehdi? Il t'a dit, Donc moi, en fait, je lui ai demandé une preuve d'achat du jeu. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait une preuve d'authenticité, parce que si c'est pour dépenser 11 000 dollars, il fallait quand même un minimum de preuves. Hmm. Le gars m'a dit je peux pas en fournir. Et je lui ai demandé à qui tu l'as acheté. Il m'a dit dans le marché de la seconde main en 2023. Parce que je lui ai demandé Ouais. où et quand tu l'as acheté. Il m'a dit dans le marché de la seconde main en 2023. Enfin, on a tous les screenshots de tout ça. Ouais, Il répond comme un Français ouais, qui sait pas parler anglais. Il a la même grammaire qu'en français, en fait. C'est ça ouais, que les gens comprennent pas. ouais. C'est-à-dire qu'il t'écrit une phrase comme un Français. Bref. Quand tu lui demandes un rendez-vous avec une heure, il te donne une heure française. C'est-à-dire qu'il dit rendez-vous à 18h. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, tous les pays anglo-saxons, c'est 6 a.m. ou 6 p.m. 6 Il n'y a pas de, p.m. Ouais, ouais, voilà, il n'y a chelou, pas hein. de, C'est Il il y a pas de bizarre. n'y a pas 18h. 18h. Ça existe pas. Le mec, bon, moi je l'ai embrouillé comme il faut. Le mec, je lui ai dit, il y a un gars qui va venir, qui travaille dans la banque, qui est à Hong Kong, un Français. Je l'ai rencontré sur un site de collectionneur Neo Geo. Il est prêt à venir te rencontrer. Le gars a pas trop le temps, dû à son travail, et il a besoin d'être en sécurité pour pouvoir observer les jeux. Où est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Le gars me donne rendez-vous à une station de métro. C'est-à-dire, t'es prêt à lui donner, je sais pas, 20 000 dollars pour des jeux, le mec te donne rendez-vous à une station de métro, tu vois. Mhm. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Après, on a rigolé un peu avec lui en lui posant des questions pour le mettre mal à l'aise, mais je veux dire, enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est que on va arrêter de parler du vendeur, le mec, enfin, on s'en fout. Mais ce qui m'étonne, c'est que des gens aussi qui connaissent aussi bien, d'après ce qu'il dit, la Neo Geo, qui se permet d'aller chez des gens et de reluquer comment ça s'appelle, les collections, et d'avoir des jugements juste à l'œil, à la tranche, en disant celui-là, il m'a l'air suspect sur des jeux Neo Geo, que là, ce gars se soit pas dit il m'a l'air suspect. Ouais. Parce que en dehors de la boîte, le jeu est neuf. Mhm. Il est neuf. Le mec vend, c'est quoi? C'est Aéro. C'est quoi l'autre jeu qui vend à 5 000 euros? Enfin, il a plusieurs jeux Neo Geo. Le mec, Ouais. ils sont tous en état neuf. Mais tous. Mhm. Et bizarrement, le mec vend des jeux aussi 360 balles. Ouais, Il est à Hong Kong. il est à Hong Kong, il vend des jeux Xbox 360. C'est le marché qui n'est absolument pas demandé à l'étranger. Voilà. Surtout un continent asiatique plutôt, hein. Sachant Mais ça m'étonne que Wawa ou même Cédric qui lui aussi appuie, qui dit parce que c'est Cédric apparemment là, le grand là, ouais. qui aurait envoyé cette annonce à Wawa, je crois dans la vidéo. Ouais, Je me trompe, un truc dans le genre. Donc ça veut dire que ces deux-là qui s'y connaissent quand même, ça les a pas fait tilter. Mhm. Parce que moi je m'y connais pas, mais je veux dire quand je vois des jeux aussi neufs à ce prix-là, et puis le mec bizarrement il est en Asie. Le Street Hook Ouais. dont on parle, Ouais. c'est un jeu américain. Ok. Ouais. En Asie, il a un autre nom et il est Street beaucoup Slam. moins cher. Ouais, Street Slam. Ouais. Et il est beaucoup moins cher. Mhm. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de choses qui paraissent très... Et le prix qui augmente Oui, comme par hasard. à fur et à mesure que des gens lui posent des questions, en fait. Bah, Le mec... Ouais, vas-y, finis.
bah, le mec sent qu'il y a un intérêt sur son jeu, donc il est pas, et comme c'est un gros, le vendeur, voilà, il augmente tout de suite, hein, il a aucun scrupule. Enfin, On peut pas dire à 100% que c'est lié avec Wawa, mais je veux dire, c'est vraiment le style de ces gens. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que ces gens c'est le format des mecs qui ont des faux comptes YouTube pour répondre à des questions. C'est le format de mecs qui ont des comptes eBay ouverts parce que la localisation, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça ne m'étonnerait pas en fait. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ce serait pas une surprise. Ouais. Non, mais alors, il augmenterait le prix par rapport à l'inflation qu'il pourrait avoir, sauf qu'il y a déjà le prix de base de ce jeu, tout le monde le sait, c'est 3500$ aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Après, il peut être neuf. Le problème, c'est qu'il n'est pas scellé parce qu'il a ouvert la boîte. Le jeu n'est pas neuf. Il a été ouvert déjà. La personne est incapable d'ouvrir la cartouche. 3 minutes plus tard, il dit ah bah j'ai demandé à la personne, il m'a dit si c'est un authentique. Alors un marché de seconde main, qu'est-ce que c'est? C'est un marché d'occasion ou de déstockage en fait d'une boutique qui aurait fait faillite, dans une vente aux enchères, on te remet des trucs. Je sais pas comment ça se passe, ça pourrait se passer, mais c'est un produit d'occasion quoi qu'il arrive. C'est pas un truc neuf pour ma part. Et quand vous regardez la boîte sur l'annonce, c'est une boîte de convert NCI typique qu'on vend en fait pour les cartes mode, les converts Neo Geo. Voilà, c'est pas un produit SNK d'origine d'usine. Vous allez voir pourquoi au niveau des tranches et au niveau profil d'ouverture, vous allez voir. Après, il dit un truc, moi c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'il te donne rendez-vous dans une station de métro, le gars. Je lui ai dit, on n'arrive pas à savoir où il est, on n'arrive pas à savoir s'il est vraiment à Hong Kong ou quoi, on va le piéger en lui disant, nous, on est sur place dans un district de Hong Kong, on te donne rendez-vous pour récupérer le jeu avec une connaissance. Le mec, il donne une station de métro pour récupérer 10 000 $ ou je sais pas quoi. Bon, déjà, il a pas peur, hein. Ça paraît très suspect. Il donne pas un restaurant ni un hôtel parce qu'on lui a proposé ça. Il fait des fautes d'orthographe, comme on a résumé. Il utilise le mot prouver comme un verbe. Il fait pas de phrase quand il écrit. Il met des mots avec des verbes. Moi, je suis désolé, il y a des choses qui vont pas. Et puis, la station de métro, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un réflexe de donner rendez-vous dans une station de métro d'une personne qui habite dans une grande ville où il y a déjà un métro. C'est-à-dire que si tu habites à Paris, à Londres ou ailleurs, tu donnes rendez-vous dans un lieu commun, aéroport, station de métro, mairie, des choses comme ça. Si tu habites dans la campagne ou en Provence, tu as le réflexe de dire, bah, rendez-vous sur la grande rue, rendez-vous sur le grand boulevard, rendez-vous devant l'école telle. Le mec, il donne station de métro. C'est le réflexe d'un Parisien, ça, pour moi, ça. Ou d'un Londonien. C'est quelqu'un, en fait, d'une grande ville. Et qui réfléchissent comme ça. En plus de toutes les fautes d'anglais, il y a des choses qui vont pas. Et en plus, comme tu as dit, Wawa, il s'est basé sur un produit qui n'est pas vendu pour justifier son... Pas vendu et très suspect, c'est-à-dire que c'est une évidence qu'il l'a vu, tout ça. Mais en fait, c'est pas grave, parce que le sujet, c'est pas que le jeu soit authentique. Ce qui est important, c'est le prix. C'est un insert. Ce qu'on a fait, je suis sûr que personne l'avait fait. Vous allez vérifier le prix du jeu, vous allez vérifier si le jeu est vrai. Je pense que les gens mangent, ils avalent toute la merde et ils sont complètement hypnotisés. Ils veulent appartenir à ce monde-là. Ils veulent aller parler avec Wawa. En fait, ils sont prêts à tout, j'ai l'impression. Ils sont prêts à tout croire. Hein. À gober tout et n'importe quoi. Ben là, surtout que je vois que le vendeur, il a 100% d'avis positif, tout y va bien. Ouais. Dont même le fameux commentaire... le commentaire Google, parfait, je recommande. Ouais, donc, c'est 100% fake, c'est impressionnant. Ouais, le mec, il vend des jeux Neo Geo, il en a quand même un petit paquet, hein, il en a, je crois, 6 ou 7. Le mec n'a aucune évaluation pour des jeux Neo Geo, mais il a des évaluations pour des jeux PS Vita et des jeux PS4. Bon marché, hein, c'est pas des jeux, c'est pas des collectors asiatiques de fous ou des trucs, c'est vraiment donc c'est pareil. Est-ce que vous mettriez 11 000 €
un mec qui a 20 avis positifs, qui te répond phrase par phrase, c'est très bizarre. En fait, c'est comme de par hasard. Comme de par hasard, il y a ça, quoi. Non, mais ça en devient ridicule, son affaire. Et le mec, il revend que des jeux chinois, il n'y a pas un chinois qui répond. Il n'y a pas une réponse en chinois. Non, mais les Chinois, voilà. Ils font tout en anglais. Ils sont malins. Non, mais... On est cons, nous aussi. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas cohérent qu'ils se basent déjà sur ça, et que l'annonce pop au moment... Ils prennent cette annonce en référence au moment où il fait sa brocante. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'alarme là? Voilà. Il y a trop de coïncidences. Alors après, tout est possible. Hein, tu sais, on peut avoir la preuve que le mec est à Hong Kong, on peut avoir la preuve qu'ils se connaissent pas et tout. Ouais. Et on dirait, putain, c'est fou quand même. C'est fou. Ouais, franchement, le hasard est bien fait. Hein. T'as une brocante, t'as une brocante à Palaiso, t'as un vendeur à Hong Kong, les mecs ils se connaissent. Putain, merde. Mais ce qui est marrant, c'est que le vendeur s'aligne sur le prix que lui dit dans la vidéo, alors que le prix n'était pas ce prix-là. Ouais. Quand il en a parlé. Et en plus, il y a la capture d'écran où c'est pas du tout le même prix, où du coup, il se contredit lui-même et d'un coup, ça monte. Ah oui. Tu vois. Ça fait halluciner, hein. Non, mais tu vois, alors que le mec, il soit un peu spécial et tout, mais si tu rajoutes ça, que le mec dans la vidéo te dit que le jeu, il est à 12 000, alors qu'en fait, sur l'image qui te montre, il est à 10 000, et que 3 jours après, le jeu passe à 12 000. C'est... Je veux dire, il est suivi à Hong Kong, sûrement. Ouais, t'es cramé, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Non, mais c'est mort. Moi, franchement, je suis désolé, il y a escroquerie, là. Et pourtant, c'est-à-dire on influence les gens. On veut influencer les gens sur le prix en disant voyez, chez moi c'est moins cher. Venez chez moi, c'est moins cher, viens chez moi. Et puis après, si tu veux, de dire ouais, mais en France, on n'aime pas parler d'argent. Mais en fait, en France, on s'en fout aussi. Si on parle autant d'argent que ça, c'est des trucs de. Enfin, je veux dire, les gars ont voyagé un minimum. Tu parles d'argent partout dans le monde. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est comment tu en parles, comme tu as dit, et c'est la manière dont tu véhicules l'image de ton argent que tu as acquis, comment tu l'utilises, tout ça. C'est pas on n'aime pas les gens, en effet, en France, c'est vrai, qui affichent leur argent dans leur voiture, dans leur maison, leur piscine. Le moindre connard dans le sud de la France qui met une piscine dans sa maison, qu'il a construite, ça fout la merde dans le village, on est d'accord. Mais parce que les gens sont c'est de la jalousie pure et dure. Mais c'est de la jalousie. Il y a des gens qui vivent bien aussi avec une piscine chez eux, des voisins qui viennent, ils sont... Et t'as des gens comme Funiman qui font des crédits, ils achètent des jeux et pourtant ils ont pas de thunes. T'as des gens qui mangent des boîtes de conserve sur des yachts à Cannes ou à Nice, et ils passent les vacances sur un yacht, ils bouffent des boîtes de conserve. Et je veux dire, ça pose de problème à personne, mais il y a cette jalousie en fait d'afficher en fait des choses qui peut-être, on sait pas la vie des gens, on sait pas comment ils les ont acquises, comment ils les utilisent, on sait pas. Mais je veux dire, quand Wawa il dit c'est on sait déjà que Wawa c'est un mytho depuis très longtemps en fait. Voilà, c'est bon parce qu'en fait les gens mais dire tu parles avec 2-3 personnes qui connaissent. Nous, on en a déjà parlé, on est de Paris. Ça veut dire qu'il y a des bouches, elles s'ouvrent à Paris. Il y a des magasins, il y va. Les gens, ils le connaissent. Quand tu rentres dans un magasin, les gens, ils vont parler sur les autres avec toi. Mais quand tu t'en vas, ils vont faire quoi? Ils vont parler sur toi avec les autres. Voilà. Exactement. Si tu veux, il y a des choses, on sait. Après, on va pas... Ça sert à rien d'appuyer sur les trucs. On va appuyer sur ce que le mec est en train de faire, pas sur ce qu'il a fait. Mais c'est une certitude qu'on sait que Wawa est un mytho. Voilà. Ouais, alors là... Voilà. Là, c'est pas que c'est dramatique, mais en fait, comme on l'a dit, il touche en fait à notre passion. Le gars, il veut changer les règles et puis il invente des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est insupportable. Non, il a des réflexions. Oui, le mec se prend... le mec, tu sais, il fait c'est le Rotary Club, tu vois, il invite les bonnes familles du village ou de la ville, et puis ils vont faire un repas, et puis il décide des directions à prendre. Et il expose ses réflexions. En fait,
Tu sais, c'est comme les gens qui font une réflexion mal placée ou qui disent un truc pas sympa et puis ils voient que tu te vexes et puis ils disent ah mais je rigole. Ouais. En fait, ils rigolent pas du tout. Ils sont super francs. Ils sont super sérieux. Degré, ouais. Ils sont super sérieux, mais ils sont pas assez francs pour assumer ta colère ou la discussion. Donc ils vont tout de suite se dire mais je rigole. Mais c'est l'exemple parfait celui-là. C'est pas des gens qui sont dans notre monde, les gens qui le suivent et qui sont heureux de voir une vidéo. Et heureusement, en fait, faut qu'il y ait une place pour tout. Sauf le truc là, c'est qu'il y a vraiment, on se fout de la gueule des gens. On fait passer les détracteurs pour les pires. Et en fait, les mêmes, parce que les mecs te disent, mais vous faites comme nous. Vous faites pareil. Et en fait, on est en train de leur expliquer que pas du tout et que c'est justement à cause d'eux. Et les mecs te disent, bah non, c'est pas à cause de nous. Et puis si vous aviez l'occasion, vous feriez pareil. Bon. Bah, c'est que vous le faites, les gars. Donc, en fait, on tourne autour du pot. On vous regarde en train de vous enliser. Ouais. Tu vois. Mais en fait, ils doivent se sentir bien parce que le soir, ils ont tous ces jeux à regarder, tous ces laserdiscs qui reflètent contre les murs, là. Avec les signatures. Hein. Je pense qu'ils peuvent Les tenter yeux qui brillent. ils peuvent faire un Apollo 21, je pense, avec tout ce. Ils peuvent jouer à ces laserdiscs. Windjammer, Ouais, laserdisc. sur la Lune. Non, mais c'est ridicule. En fait, ça devient pire que ridicule, quoi. Ouais, mais je pense de toute façon c'est l'extrême de cette génération qui n'a jamais vraiment comment dire aimé le jeu pour le jeu, mais ils ont aimé le jeu pour le posséder en fait. C'est vraiment une génération spéciale qui est arrivée toujours en retard surtout. Et ils sont pas nés avec la Neo Geo, ils ont voulu l'avoir. Ils sont pas nés avec les consoles avant la Neo Geo, ils ont voulu les avoir, la PC Engine, tout ça. Ouais. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un mec qui montre 110 shoot sur la PC Engine. Il y a un beau billet par terre en fait. Et quand t'es un peu dans le jeu vidéo, tu le sais parce que tu sais celui-là, putain. Voilà, tu joues en émulation en fait à celui-là. Ouais. Les gens normaux, ils jouent en émulation. Le mec, il l'a. Bizarrement, il se filme. Oui, voilà. Il dit ça, c'est une certitude que lui, il a rien percé et il fait pas d'oseille, si tu veux, avec une passion, avec son métier, avec ses mains, avec ce qu'il a dans la tête. Des réflexions comme ça, je veux dire, c'est lunaire. Non, il a pas du tout percé, Wawa. Il a rien, il fait rien du tout. Il fait des vidéos, il prend 1 millier d'euros, 2, 4, 5, 6 par mois. J'en sais rien, tu vois, mais il a pas percé. Ouais. C'est pas le mot adapté, si tu veux. Il force beaucoup pour être présent, moi je dirais. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. Ça fait longtemps qu'il a la chaîne Back in Toys. Oui. Qu'il faisait les vidéos Retro Game Test. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et... Ouais, 15 ans, 13 ans, 13, 14 ans. Voilà, s'il avait percé, il serait déjà... il serait plus sur YouTube. Parce que quand t'as percé, t'as plus besoin d'être sur YouTube. Ou alors t'as vraiment un show. Parce que moi, je suis des choses aux États-Unis sur d'autres sujets que le rétro gaming. Je veux dire, des mecs qui percent et qui se prennent des chèques par Universal de 5-6 millions pour établir un beau setup, un studio, pour avoir une bonne qualité d'image, pour même payer un agent qui te permet de booker des artistes d'un niveau au-dessus et tout. C'est percé, si tu veux. Ouais. Il y a des grosses structures qui investissent de l'argent sur des youtubeurs parce que les mecs ils voient que les gars ont un flux qui est plus important qu'une chaîne de télé et que la publicité c'est la cagnotte à chaque fois, enfin c'est le jackpot à chaque fois. Donc non, le gars n'a rien percé. Les gens qui pensent ça, mais j'espère pour eux qu'ils sont mineurs et qu'ils comprennent rien, parce que si c'est des gars de notre âge, vous les gars, vous vous êtes fait enrhumer, mais c'est impressionnant. Lumière sur le kiosque, tu marches avec tes potes. Vitrine de l'import, tu sens le gars en manque. Victime de la mode, Gohan et Bogart sont déjà dans ta planque. Obi-Wan de Chine, on te propose un deal. Another World, Boutodin, Sonic et toute sa clique. Sans speed pour tester, tu restes frustré. Anecdote de taré, Vegeta te fait acheter. Bienvenue à la Pixel, tu vas rencontrer des pucelles au camp de Mario.